Alors si un truc que je déteste entendre, c'est qu'il faut être riche pour bien s'habiller, c'est faux. Et c'est pareil avec le maquillage. Sur cette table, on a que des produits qui sont tous à moins de 5 €. Même les pinceaux, même le fond de teint, tout est à 5 €. Du coup, je me suis lancé ce challenge de vous faire un make-up look très abordable. On a un maquillage complet, du contouring aux lèvres, en passant par les yeux. Tout est fait qu'avec des produits très peu chers. Voilà, si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce look avec seulement 5 € en poche, et bah, regardez. Bon, alors c'est à ça que je ressemble sans maquillage. J'avoue que j'ai un petit peu honte de m'afficher sur YouTube sans ma couche de fond de teint, telle la beurette que je suis, mais voilà, tant pis. J'ai eu beaucoup de problèmes d'acné récemment, j'ai même fait un peeling et je commence à voir un peu le résultat. Mes cicatrices disparaissent petit à petit. Si ça vous intéresse, j'ai filmé mon expérience au peeling chez le docteur Vivier, qui était un docteur très séduisant d'ailleurs, un peu comme dans Grey's Anatomy. En attendant, ma peau ressemble à ça. J'ai donc du coup des marques à couvrir, j'ai beaucoup de cernes parce que je ne dors pas beaucoup. Là j'ai un truc, je sais pas trop ce que c'est, genre c'est une sorte de bleu qui est là depuis un mois et qui est jamais parti. Ça me fait mal comme si c'était un bleu, parce que je me suis pas cognée, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une griffure ici. Et si je vous dis pourquoi, vous allez me prendre pour une grosse bolosse, parce que c'est vraiment ce que je suis. On pourrait croire que je me suis battue avec un ours, ou que genre j'ai fait de l'acrobranche dans les arbres ou quoi que ce soit, mais en fait pas du tout. J'ai acheté ce truc chez Primark, et c'est une fermeture éclair que j'arrivais pas à ouvrir. Du coup, j'ai mis mes dents, comme ça, j'ai tiré. Et ça, là, ce petit truc, c'est venu me griffer tout là. Et le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte avant 10 minutes, quand je commençais à saigner, je sentais un truc qui coulait. Enfin bon, voilà comment couvrir cette gueule à petit prix. Alors je viens de revérifier, tout est à moins de 5 €. On a 3 grosses marques pour ce maquillage. On a du MUA, donc Makeup Academy, Primark. Et les pinceaux viennent de chez My Makeup Brush Set. Du coup, comme j'étais chez Primark le week-end dernier, j'ai pas eu le temps de tout essayer. En même temps, ça fera un truc first impression. On va commencer avec le teint, avec un fond de teint qui vient de chez Primark, qui a coûté 4 €. C'est le fond de teint le moins cher que j'ai jamais eu. Généralement, le fond de teint, c'est là où je mets le plus de thunes, parce que ça coûte généralement très cher. C'est un medium coverage, donc généralement moi j'ai besoin d'une couvrance plus importante puisque j'ai une peau dégueulasse, mais là on va tester le medium coverage. Je commence avec un produit qui est d'ailleurs le seul de cette vidéo avec le mascara, qui est à plus de 5 €. C'est le Beauty Blender, parce que les gars, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le Beauty Blender. Ça coûte 16 €, ça fait chier pour une éponge, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Est-ce que je me suis mis du fond de teint sur mon petit shirt blanc? Non. D'abord je l'humidifie, soit avec de l'eau, soit avec un produit qui vient de chez Primark, qui a coûté 2,50 € et c'est pour nettoyer les pinceaux normalement. Mais ça, je me suis dit que c'était un bon produit pour humidifier mon Beauty Blender. Donc, on commence. Ça sent grave bon, ça sent les fruits rouges. On va mettre le fond de teint, on secoue. Alors celui-ci j'ai jamais essayé, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est un semi-mat et un fond de teint à 4 €, je sais pas trop ce que ça vaut. Il est vachement liquide. Je vais en mettre sur ma main. Dab 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 dab. On va venir couvrir toute cette merde. Oh, c'est blanc. Oh oh. Couvrance médium, elle est grave bien je trouve. Mais les gars, je suis vraiment choquée de ce fond de teint. Et même là, il est vachement facile à appliquer, à travailler. Bon, les meufs, allez chez Primark. On va avoir de la patience quand même pour se maquiller. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai toujours dépensé mes sous dans des trucs super chers? Bon, il est un peu collant, je vais pas vous mentir. C'est généralement comme ça avec les fonds de teint mat, le temps qu'ils s'assèchent. Mais moi je suis grave contente. Je vais juste venir rajouter un petit peu de fond de teint sous mes yeux, donc sur les cernes. Et cette fois-ci je vais l'appliquer avec les petites éponges. Là j'en ai 3 pour 3 € chez Primark encore. Il y a 2 teams en maquillage. Il y a les filles qui se font d'abord les yeux et les filles qui se font d'abord le teint. Moi je ne comprends pas comment les filles arrivent à se maquiller les yeux avant le teint. Donc je fais d'abord mon teint et après mes yeux. On a cette petite poudre blanche, si j'arrive à l'ouvrir, de chez Makeup Academy, que j'aime beaucoup parce qu'il y a un très grand miroir. Si toutes les palettes pouvaient avoir ça, ce serait beaucoup plus simple. Bye bye les cernes. On va mettre un petit peu ici. Petit massage. Non, c'est juste pour faire bien tenir la poudre. Pour les sourcils, j'ai cette trousse de merde que j'arrive jamais à ouvrir. 4 ans d'orthodontie pour ouvrir ça. Alors, ça c'est un lot qui vient de chez Primark, qui était à 2,50 €. Donc c'est un lot où il y a un crayon pour les sourcils, une petite brossette, un gel pour les sourcils et une pince à épiler que j'ai déjà perdue. Voilà. Bon, alors j'avoue être assez perplexe sur le crayon. Parce que regardez la taille de l'embout. C'est déjà plus gros que mon sourcil. Alors moi je les lève comme ça. Et après je viens dessiner ma forme. On va faire une technique d'approche.
Je vais prendre mon pinceau. Hop, bon alors j'ai du produit sur le pinceau. Bon alors la couleur est sympa. Elle est plus claire que ma couleur naturelle. Et si je viens faire ça comme ça, gros test hein. On va retravailler ça avec le pinceau. Ouais, en fait c'est beaucoup mieux de prendre le produit sur le crayon plutôt que de venir mettre le crayon sur le sourcil. Je vais mettre un petit peu de gel pour que ça reste en place. Donc toujours dans l'eau à 2,50 €, ça vaut vraiment le coup. Sourcils c'est bon, on va passer aux yeux. Je vais utiliser cette petite palette de chez MUA. Donc c'est les initiales de Makeup Academy. Alors donc on a cette petite palette pour les yeux qui coûte 3,50 € les gars. Je vais venir appliquer une petite teinte, celle-ci, sur toute ma paupière. Bah, c'est plutôt pigmenté hein. Je vais venir monter jusque sous mon sourcil pour créer un petit effet lumière. Je crois que je vais faire un petit smoky avec du corail au milieu. Allez c'est bon, je me chauffe, c'est parti. On blende, on blende, on blende. Et on va venir travailler le smoky. Trop sympatoche. Ok, c'est l'heure de mon moment préféré. La chose sans laquelle je ne peux sortir, l'eyeliner. Ah, alors celui-ci il est à 4 €. Bon alors là c'est chaud parce que si je me foire devant tout YouTube. Concentration maximum. Arrête de bouger. Il est super cool. Il est vraiment très joli. Je me suis laissée emporter par ce petit tuto et je suis partie un petit peu trop loin en dessous de mon sourcil. Je viens enlever tout ça. Bon, on passe au mascara. Alors là par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus cher que 5 € parce que c'est mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Il n'y a pas mieux. J'ai même lu un article où c'était marqué que c'était le mascara le plus vendu au monde. Il est à 23 € et le waterproof est à 25 €. S'il y a deux choses dans lesquelles vous devez investir, c'est ces deux produits là. Alors moi j'aime avoir des styles qui font un peu effet poupée. Je viens les faire en zigzag. On va passer au contouring. Alors ça c'est la partie où ton visage se transforme. Ça c'est une palette que j'ai achetée chez Primark, que j'ai payé, attention, 2 €. Encore une fois un grand miroir, donc ça c'est toujours un plus. On a trois teintes, une assez claire, une pour faire un bronzer et une couleur qu'on appelle généralement banane pour venir enluminer les parties où il y en a besoin. Alors la couleur est très discrète, ça fait un petit côté naturel. Genre je suis fine du visage naturellement. Alors on fait le mouvement en 3 comme Christina Cordula l'a dit. Et le front, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez un front assez large, on vient le rétrécir. Pour 2 €, franchement elle est comme ça quoi. Le highlighter c'est ma passion dans la vie. J'applique avec ce petit pinceau. Ce que je fais c'est que je commence ici et que ensuite je viens remonter sous mon sourcil pour finalement compléter mon maquillage sur les yeux. Le blush, c'est un blush Bigou. Je vais venir mélanger les deux couleurs et les estomper sur ma main. Donc on va venir mettre un petit peu de blush. C'est le moment où tu passes pour une débile parce que tu dois sourire pour bien savoir où tu le mets. Sur les pommettes. On passe à la dernière partie. Je vais appliquer un rouge à lèvres mat. Et le mieux quand on met un rouge à lèvres mat, c'est de d'abord mettre un primer pour les lèvres. Ça vient faire un peu une couche protectrice. Donc si vous voulez pas mettre de rouge à lèvres non plus, vous pouvez toujours mettre ça. Et ça fera une couleur très jolie sur vos lèvres. Un peu genre vos lèvres mais en mieux. Je vais maintenant choisir le rouge à lèvres que je vais mettre. Alors... rien de cassé, faut bien l'appliquer et c'est assez compliqué quand on n'a pas de crayon. Il faut enlever tout le surplus du pinceau sur les bords et on vient faire le contour de nos lèvres. Au début ils sont très liquides et assez glossy mais en même pas 30 secondes ils deviennent super mat. Le truc chiant avec ces rouges à lèvres, ils viennent tout le temps sur les dents, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai dépassé. Donc voilà pour ce look, j'ai fini, je vais me lâcher les cheveux et puis j'arrive. Je crois qu'on a terminé les gars. Je suis assez étonnée dans un sens positif parce qu'on est sur un maquillage qui est dans les alentours de 30 €. C'est assez ouf. On peut être très bien maquillé sans déverser beaucoup d'argent. C'est le fin mot de cette histoire. Si vous avez envie que je fasse cette vidéo pareil mais pour les vêtements, donc un lookbook ou un haul avec que des prix très abordables, je le fais avec plaisir. Parce qu'encore une fois je pense qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être bien sapé. À choisir, si je veux choisir mes 3 préférés, on serait sur le rouge à lèvres MUA, l'eyeliner MUA aussi qui est incroyable et le fond de teint. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens de ce que j'ai acheté en barre d'infos. Les produits Primark, je suis pas sûre de les trouver sur internet, mais si vous avez un Primark à côté de chez vous, foncez. Je vais finir de blablater et je vais terminer cette vidéo. On se voit la semaine prochaine. Bisous, ciao.